Dans cette vidéo, on va traiter un cas de récupération de données sur un Galaxy Note 4. Donc le client a dit qu'il avait juste laissé brancher le téléphone et puis quand il est revenu dans la pièce, ça sentait un petit peu le roussi et le téléphone prenait plus la charge. Effectivement, il était quand même pas mal brûlé le téléphone. Je vais vous montrer sous le microscope. Là, vous avez le port de charge. Donc ça, c'est le châssis de l'appareil. Et vous avez le port de charge. Vous voyez il avait littéralement brûlé, donc il était carbonisé. Dans tout le process de réparation, en fait, au début, on a directement regardé sur le PPBAT si on n'avait pas un court-circuit, on n'avait rien, tout avait l'air d'aller bien. Et en fait, c'est sur le PP5V0 USB, enfin l'équivalent sur Samsung, j'ai oublié le nom, qu'on avait un court-circuit. Quand on injectait, en mesurant en mode diode, ça allait, mais en injectant, on avait effectivement quelque chose qui chauffait. On a cherché un petit moment quand même, et au bout d'un moment, je suis tombé sur la puce, la PMIC en fait, qui avait claqué sur un des coins. On la voit dans la vidéo exactement là où ça chauffe. Donc j'ai remplacé cette puce là au passage. Puis derrière on a pu récupérer les données de l'appareil et j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Je voulais que le téléphone puisse prendre la charge et effectivement j'ai un message un peu bizarre disant que le téléphone avait la température de la batterie qui était trop faible. Donc normalement ça c'est lié au connecteur de charge, donc plusieurs connecteurs de charge neufs essayés par la suite. Remplacement aussi de tous les thermistors qui étaient en lien avec la batterie ou la charge. Ça n'a rien donné non plus, donc j'ai fini par remplacer la puce de charge qui pourtant avait l'air bonne, et effectivement elle était bonne. Donc pour ce Galaxy Note 4, on a arrêté là les frais, c'était juste pour le délire de voir si j'arrivais à le faire charger à nouveau. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc si je trouve, j'imagine que je ferai une update. Mais en tout cas, pour la récupération de données, ça a été la PMIC qui était à remplacer. C'était pas trop compliqué, juste trouver le court-circuit d'où il venait était un peu plus complexe que d'habitude. Du coup, je vous laisse regarder. Du coup, première chose dans cette vidéo, on va chercher le court-circuit sur cette carte, parce qu'effectivement, dès que je branche en fait, le connecteur de charge sur l'appareil, puis je branche le connecteur de charge donc, sur un chargeur, il prenait une charge qui semblait normale, hein, autour de 1,4 A. Toutefois, le téléphone chauffait énormément, donc même avec mes gants, je le sentais. Donc, première chose, je me dis, il y a sûrement un composant qui sera cramé physiquement, puisque on avait dit que ce téléphone-là était un peu cramé. Donc là, sur cette partie-là, j'ai enlevé les fils uniquement. Ensuite, deuxième chose, je commence à mettre de l'alcool sur tous les composants de la carte. Je vois déjà à ce moment-là qu'il y en avait un, l'alcool fondait quasiment instantanément. Ça a l'air que c'était la PMIC. Donc pour voir un peu plus clairement dans la zone, je décide donc d'enlever tout le métal qui est autour avec des pinces pour découper. Puis une fois que j'ai branché sur mon alimentation stabilisée, donc c'est un câble micro USB qui se branche directement sur l'alimentation stabilisée, donc ça passe pas par un câble USB. J'ai mis de l'alcool sur ma carte et on voit que dès que j'allume mon alimentation stabilisée, hop, la PMIC chauffe. Je remets de l'alcool juste pour être bien certain. Et on voit dans ce coin-là qu'effectivement il y a un petit truc qui a l'air un peu brûlé. Alors là, à partir de ce moment-là, je cherche assez longtemps et je veux vraiment m'assurer que ce soit vraiment la PMIC parce que très habitué aux iPhones, c'est très rarement, très rarement la PMIC qui claque sur iPhone. Donc effectivement, j'étais assez surpris dans ce cas-là de voir que c'était la PMIC qui était chauffée. Donc en fait, plusieurs fois, je vais refaire chauffer à cet endroit-là. Là, cette fois-ci, je vais mettre de la colophane pour être vraiment certain. Aussi, en mesurant autour, je me rends compte que c'est bien je crois que ça s'appelle VPHPWR qui est en court-circuit. Donc là, on voit que je sais mettre de la colophane, mais la zone est tellement chaude que la colophane fond instantanément. Voilà, suite à cette habitude liée aux iPhones, je préfère remettre donc de la colophane sur tout ce qui va être de près ou de loin avec le VPHPWR. Et ensuite, je vais décider d'injecter directement sur cette ligne-là afin de voir vraiment quel composant chauffe.
Donc cette fois-ci, j'ai branché mes pointes de multimètre sur mon alimentation stabilisée et je viens injecter directement sur VPH-PWR. On voit à nouveau que c'est bien la PMU dans ce coin-là qui chauffe. Mais bon, toujours dans le doute, je décide d'en remettre une dernière fois la colophane pour être vraiment certain, parce que vraiment c'est cette habitude d'avoir les iPhones qui fait que vraiment je fais pas confiance à ce truc-là. Et donc là, pour la dernière fois, je vais m'injecter juste à côté. Et là, on va voir que ça chauffe vraiment dans ce coin-là. C'est vraiment cette puce-là qui a un problème. Hop, c'est vraiment instantané. Donc, à partir de là, on nettoie un peu la zone et on va décider donc de remplacer cette puce. Donc, première étape, on chauffe à 400 degrés hein, avec l'air chaud. Là, sur ma Quick, je suis à 85 litres par minute. Hop, elle s'enlève assez facilement. Donc là, plein de billes. Je vais d'abord commencer par remettre du flux sur ma carte pour ensuite tout nettoyer avec mon fer à souder. Donc là, je mets du flux et de la pâte à braser. Comme ça, c'est de la pâte à braser à 183 degrés. Ça me permet d'abaisser la température de fusion de chacune des petites billes. Je passe mon fer. Je manque un peu de flux, donc j'en rajoute. Ensuite, on va appliquer de la tresse à dessouder. Donc, je prends un morceau de tresse d'1 centimètre environ, je le trempe dans de la colophane et je viens d'abord chauffer mes billes avec mon fer à souder, avec mon air chaud. Et ensuite, une fois que les billes sont fondues, je viens approcher ma tresse. Ma tresse aussi va chauffer. Donc là, pour chauffer cette partie-là, je me mets autour de 300-330 degrés, un flux d'air à allez, 40 litres par minute. Je passe ma tresse et surtout je vérifie que tous mes petits coins soient bien faits, parce que souvent on voit que c'est les petits pads qui sont dans les coins qui sont un peu plus complexes à atteindre. Là, il y en a un que je ne pouvais pas atteindre, donc il faut que je relève encore le bouclier en métal pour aller dans le coin. Une fois que j'ai bien aplani toutes les pistes de ma carte, je vais pouvoir prendre un petit morceau de coton, l'enrouler et ensuite passer le coton donc sur ma petite puce pour nettoyer toute la carte mère. Suite à ça, on va mettre une goutte de flux là où on va pouvoir remettre la puce. Puis il faut que je me souvienne dans quel sens était ma puce, sinon je peux regarder sur mon schéma, vérifier dans quel coin est le point. Vous voyez un point en bas à gauche là. Sur le schéma, sur ZXW ou quel que soit le schéma, vous aurez un petit triangle dans un coin ou juste un petit angle. Puis je vais venir positionner ma puce et là je vais chauffer donc à 350 degrés, un airflow à 45 litres par minute avec ma Quick. Je me mets très proche de la carte. Vous voyez qu'au début, le flux d'air va un peu faire bouger la puce. Ensuite, bon, malheureusement, j'ai mis la muse devant la caméra parce qu'évidemment, je me mets au plus proche. Je chauffe. Puis, j'attends que la puce se remette à peu près toute seule en place. Et au bout d'un moment, je vais venir avec ma pince pour taper un petit peu dans un des coins de la puce pour vérifier si la puce est bien en place. Vous verrez que si la puce est parfaitement en place, en fait, vous allez pouvoir la bouger un petit peu et la puce reviendra en place là où elle était. Évidemment, il faut bouger au maximum quelques dixièmes de millimètre afin d'éviter de connecter toutes les billes entre elles. Donc voilà, là c'est la fin du rebillage. Suite à ça, le téléphone a pu redémarrer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.